4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Quelque chose de plus pop, plus coloré. Donc ça a été, on va dire, la seule grosse directive artistique que j'ai eue en amont. À la suite de ça, Calo il a rebondi un peu, donc son idée c'est qu'il voulait pas d'écran de LED, il voulait pas qu'on ait de la vidéo pure. Il dit voilà, je veux qu'on trouve un moyen un peu stratégique, magique, d'avoir de la vidéo sans en avoir. Donc bon, j'avais déjà travaillé avec des pods sur d'autres projets, et puis là ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et je me suis dit tiens, si on met entre guillemets, alors on a des termes un peu rigolos pour appeler tout ça, et donc si on mettait des chaussettes autour du pod, et que quand ça se déplie à la manière d'un lampion ou d'un soufflet d'accordéon, quoi. Et qu'est-ce que ça pourrait faire? Et là-dessus, je me suis dit, ah mais c'est parfait, on va travailler avec ça parce que ça va me servir d'écran de projection, et c'est un écran qui disparaît totalement, donc on n'a pas de sensation de vidéo. Déstabiliser la scène, de trouver d'autres angles, de jamais avoir un plan de feu identique sur les morceaux. Ça passe par plein de mouvements, ça peut être du mouvement au sol, ça peut être du mouvement de machine, ça peut être du mouvement physique d'éléments du décor. Les références que Calo avait vues de mon travail, c'était beaucoup basé là-dessus. Donc je savais que c'était quelque chose qui l'attirait. On a vraiment un plafond plat au départ du show, et après d'un coup ça se casse, quoi. C'est comme si le plafond il se cassait, quoi. J'ai 21 pods qui me servent de support, on va dire, c'est mon grill, quoi. J'ai 21 pods, et sur ces pods j'ai 3 Magic Panel FX, et j'ai un Mythos par pod. Voilà. Et ensuite au sol j'ai du Mythos, j'ai de la Chorus Line, et le mur de fond qui est un mur de Zoboda asservi sur lyre avec un miroir à l'arrière. Ça a été le premier choix que j'ai fait. Calo il voulait quand même garder une image rock. Il avait vraiment envie d'avoir une progression de son show qui parte un peu très rock'n'roll, avec une connotation rock'n'roll visuelle aussi, et quelque chose qui allait plus vers la technologie et tout ça au fur et à mesure du show, au fur et à mesure des titres, des anciens titres, des nouveaux titres. Donc il y avait toute une discussion qui s'est formée par rapport à ça. Et donc la première idée ça a été les SVOB. Et donc je vais mettre du SVOB, ok, mais qu'est-ce que je peux en faire de ce SVOB pour que ça ne devienne pas une position, et puis voilà, une fois qu'on l'a allumé 2 fois, tout le monde a compris l'histoire. Donc je savais depuis très très longtemps que des lyres de SVOB existaient. Ça a été un peu une petite mission à tout le monde de trouver d'où ça venait, de trouver une lyre un peu fiable et tout ça. Et donc c'est Spotlight qui faisait ces lyres. Et après c'est du show, donc du show c'est eux qui me fournissent tout le matériel, tout le kit sur la tournée, avec Alabama en vidéo. Et c'est eux qui ont fait l'assemblage du SVOB qu'ils avaient sur la lyre. À la face, en latéral, j'ai des BMFL. C'est un choix parce que je connais bien les BMFL, c'est une machine que j'aime bien. Voilà, c'est une machine qui est assez puissante, j'ai quand même une grosse puissance de feu au plafond et en contre. Il fallait quand même une machine qui à la face puisse rattraper un peu l'histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le BMFL. Les Chorus Line, chez Duchot, en fait, ils m'ont proposé de faire un essai avec la Chorus Line. Et bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour ce que moi j'en avais besoin, ça m'allait parfaitement, et donc j'ai dit ok, on y va avec ça et on fait l'essai. J'ai un Atomic 3000 à LED avec changeur, CGD P5 en blinder. Je suis plutôt content du résultat, et je suis surtout content que Calo soit content, parce que la première mission c'est d'abord de le satisfaire lui, parce que c'est lui qui génère le message de par ses chansons, de par le fait d'être sur scène, et donc la scénographie, la lumière, la vidéo, enfin tout ce qu'on peut avoir autour de son spectacle lui appartient quand même si on l'aide à le mettre en œuvre, mais voilà. Donc lui, il est, d'après ce que j'en sais, il est ravi, donc moi je suis ravi déjà pour ça, et puis les retours que j'en ai sont super.